Aujourd'hui, on se rend compte à travers le monde, en France y compris, que le fait d'être accompagné par des services de santé mentale ou d'avoir un problème de santé mentale crée un risque qu'un certain nombre de droits, notamment des droits fondamentaux, ne soient pas respectés. Non pas forcément parce qu'il y a une volonté de ne pas respecter ces droits-là, mais parce que l'organisation des soins, par exemple, la formation des professionnels, peut amener à ce manque de respect de certains droits. Il peut y avoir un manque d'information sur l'existence des droits. Ce manque d'information, il existe chez les professionnels de santé, mais il existe aussi chez les usagers eux-mêmes qui ne sont pas forcément informés de leurs propres droits et donc du coup qui ne peuvent pas y avoir accès. Le fait d'avoir le droit de choisir son professionnel de santé, c'est un droit qui est garanti, mais qui, dans l'organisation des soins aujourd'hui, n'est pas forcément garanti. Le fait de pouvoir porter ses propres habits. On sait que dans certains services de psychiatrie, il y a un pyjama qui doit être porté, par exemple. Le fait de pouvoir disposer de ses effets personnels également, comme tout autre citoyen finalement. Quel que soit le diagnostic ou quel que soit le pronostic qu'on a et quel que soit le mode de prise en charge, ce sont des droits qui devraient pouvoir être respectés. Concrètement, dans le programme Quality Right, il y a deux grands axes. Un axe d'observation, observation qui va être réalisée par une équipe de 8 personnes pluridisciplinaires. Sur le deuxième axe, c'est un axe de formation. Une quinzaine de modules de formation ont été publiés par l'équipe de l'OMS. L'idée du programme Quality Right, pour nous, c'est vraiment d'accompagner des équipes qui ont déjà amorcé une réflexion sur l'évolution des pratiques, sur la question des droits, sur la question de l'orientation rétablissement. Un des intérêts majeurs de ce programme-là, c'est que en allant sur le terrain, on peut les accompagner directement et concrètement dans leur réflexion et dans l'évolution des pratiques.